This is Work and Learn Abroad. Bienvenue sur cette édition du Work and Learn Abroad, française édition. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Nader. Ça va? Ça va, merci Léo. Merci d'être avec moi et avec nous sur des podcasts. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux raconter sur toi? Bien sûr. Je vais parler un petit peu de moi, donc rapidement. Donc moi c'est Emmanuel, je suis français. Je vivais à Paris, je travaille à Paris au cours des dernières années. Et donc j'ai travaillé depuis 4-5 ans en consulting. Et j'avais toujours eu ce désir de partir travailler à l'étranger, ou au moins découvrir l'expérience à l'étranger. Et également d'améliorer mon anglais, ce qui était un autre objectif. Comment est-ce que tu avais appris les... Alors j'ai appris l'anglais à l'école, hein, comme beaucoup en D'accord. fait. Sauf qu'en France, on apprend un anglais qui est assez, assez littéraire. En fait, on n'apprend pas suffisamment les conversations, je dirais. Ouais. Et ce qui fait que en fait, j'ai aussi rencontré ma partenaire qui est irlandaise à Paris. D'accord. Et donc, je me suis rendu compte que mon anglais était vraiment pourri. Oui, mais c'est la nécessité. Voilà, donc je me suis dit, allez, la meilleure façon d'améliorer tout ça, ça va être de partir. Et donc, on était d'accord tous les deux. Donc, l'objectif, c'était de partir au Canada, dans un premier temps. Ah, d'accord. Donc, le Canada anglophone, et plus particulièrement Toronto. On avait... et donc, oui, et c'est une chose que tu as décidé de partir sans ça. Voilà, en fait, j'étais assez... je m'ennuyais dans mon boulot. D'accord. Et je me suis dit, allez, ça fait 3-4 ans que je suis dans mon entreprise, il est temps de partir. Et pour ça, donc j'avais étudié un peu le Canada, parce que c'était un pays anglophone, je voulais pas aller au Québec forcément. Et les paysages du Canada me font rêver, la vie un peu américaine me fait rêver, donc la première fois. Voilà, pour la première fois. J'avais jamais été au Canada en plus, hein, donc c'était vraiment... J'avais déjà été aux États-Unis, mais Canada, jamais. Donc je me suis dit, allez, on va y aller. Et pour ça, il faut un visa. Donc il a fallu postuler à ce qu'on appelle le permis vacances-travail. D'accord. Donc combien de temps Alors c'est un visa qui permet qui dure 2 ans et qui permet de travailler et de voyager au Canada en fait. D'accord. Pour 2 ans. Pour 2 ans. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas mal. Donc c'est pas mal 2 ans, c'est pas mal. Mais le problème, surtout en tant que Français, c'est qu'il y a un nombre limité de visas. Il y en a 8000 accessibles et il y a à peu près 35, allez, on va dire 25-30 000 candidats. Oui. Donc c'est un système de loterie. D'accord. Et bon, voilà. Donc je me suis inscrit dès le début pour participer à un maximum de loteries. Hein. Donc pour les gens qui veulent partir au Canada, il faut savoir qu'en septembre, je crois que c'est là ça commence. Donc il faut vraiment s'inscrire dès le départ pour avoir le plus de chances de participer aux loteries et de tirer au sort. Combien de temps pour attendre les résultats Alors, moi je m'étais inscrit à l'ouverture des bassins, c'était en septembre il me semble, et j'ai été tiré. Octobre peut-être même. Et 3 mois plus tard, j'ai été tiré. Okay. Sachant que les premières loteries avaient commencé 1 mois avant. Donc en fait, j'ai attendu 1 mois de suspense, on va dire. Oui. Et ma partenaire, qui est irlandaise, était sur donc une loterie irlandaise où il y avait autant de candidats que de visas. D'accord. Mais il y avait quand même une loterie aussi, sur le même principe. Et en fait, on a été tirés la même semaine, donc ça a été parfait. Et on n'a même pas eu le temps de se poser la question. On s'est dit, bon bah voilà, c'est le destin, on va partir au Canada. Donc, oui, voilà. Les paradis. Non, on n'a pas changé d'avis. Voilà, et après, il a fallu choisir quel ville, quelle région du Canada, et comment, en fait, quel objectif. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a un travail à faire, en fait, c'est de savoir pourquoi je pars, en fait, et qu'est-ce que je veux y faire, quelle est l'expérience que je veux vivre. Et mon idée, c'était en fait de m'installer quelque part, donc dans une ville assez importante, et de trouver un travail en fait similaire à ce que je faisais, pour pouvoir vraiment pendant 1 an ou 2 continuer à apprendre et à développer mes connaissances. Ouais.
voilà, j'avais été sur internet, je m'étais renseigné un petit peu sur ce qu'on peut trouver et il y a beaucoup de commentaires qui disent vous allez voir, bon, avec un visa temporaire, c'est pas évident de trouver un travail. Ah, Pareil, il y a quelque chose qui est important au Canada, notamment, c'est l'expérience canadienne. oui. Donc ils nous disent si vous n'avez pas d'expérience canadienne, c'est difficile de trouver aussi, surtout un travail peu qualifié. Alors bon, ce qui est écrit et la réalité, on se dit, wow, moi je vais y arriver, il n'y a pas de problème. J'ai 4 ans d'expérience, mon anglais quand même a bien progressé entre-temps. Mhm. On parlait anglais tout le temps en fait avec Et mes partenaires. l'interview en français, c'était bien? Non, Pardon, c'était en en anglais. anglais. Pour le Canada, En c'était en anglais. anglais, ouais. C'était bien? Ça Pas allait, de problème? ouais, ça allait. C'était pas, mon anglais était pas encore fou, hein, mais c'était correct, Ah, on va d'accord. dire. Mais bon, les entretiens, de toute façon, ça a été sur place seulement. Les entretiens pour trouver un travail, ça a Ouais. été qu'une fois qu'on était au Canada. Donc bon, on a choisi de partir à Toronto au final. Voilà, donc j'ai quitté mon emploi. Enfin, j'ai pris un congé sabbatique en fait, par sécurité, donc de façon à ce que je puisse revenir si ça se passait mal. J'avais quand même anticipé. une décision. Voilà, Oui, c'était oui. une décision risquée, mais moins risquée, sachant que je pouvais retrouver mon travail. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à Toronto, et bah, nouveau pays, on connaît personne, tout un nouveau système. Donc il a fallu, première chose, trouver un appartement, ouvrir un compte en banque. On a eu de la chance, on a trouvé un appartement rapidement alors qu'on n'avait pas de travail, donc on a été assez chanceux sur le coup. Pas des lettres de recommandation? Non, sans rien, on n'avait rien. Franchement, L'agent, voilà, on a eu de la chance. Je recommanderais je dirais pas que ça arrive à tout le monde, donc voilà, le Comme mec, ça. voilà, il avait déjà eu un Français en tant que locataire, ça s'était bien passé. Il nous a dit ouais, moi j'aime bien les Français, donc voilà, il a dit ok, Voilà. vous avez l'appart. Alors faire attention aux arnaques, etc. aussi. On s'est dit bon, il fallait donner un acompte en liquide. On avait un peu peur, mais bon, finalement ça s'est bien passé. Après, bon, il faut ouvrir un compte en banque, hein, c'est comme en Irlande, il y a des démarches à faire, Ouais. téléphone, et puis bon, ouais, l'étape c'est chercher un travail, hein, le plus important. Donc entre-temps, on a fait des week-ends pour voyager, découvrir un peu autour de Toronto. C'est une ville très sympathique en fait, hein. Il faut y vivre en fait pour connaître un petit peu les quartiers sympas et les parcs. D'accord. On est arrivé en septembre, en fait, donc l'an dernier, en 2017, septembre, et donc on a découvert l'automne, enfin fin de l'été, on avait un bel été indien, début de l'automne, donc on a été voir les couleurs, etc. C'est vraiment magnifique. C'est un peu honeymoon pour. Un peu, ouais, il y a un Ouais. côté comme ça, ouais, c'est Ouais. ça. En plus, on a deux, ouais, c'est sympa de partir, les couleurs en voiture, Ouais. ouais, c'est assez sympa, c'est clair. Mais bon, dans la tête, il y a toujours cette idée, il va falloir trouver Ouais, le boulot, parce que le ça coûte boulot, cher le quand boulot. même. Yeah. Donc c'est pas donné. Le dollar canadien est assez élevé, donc voilà. Ma compagne a réussi à trouver un travail. En fait, il a fallu en octobre à peu près, il a fallu un mois et demi pour trouver. Donc ça, c'est bien pour elle. Mais moi, j'ai cherché, et j'ai longtemps été confronté à ce problème en fait. Quand j'ai rencontré des agences de recrutement qui me disaient ah ouais, vous avez un permis temporaire, donc déjà vous avez 5% des emplois qui vous sont accessibles. 95% des offres qu'ils ont ne veulent pas de permis temporaire. Alors bon, une fois on nous le dit, je me dis bon, c'est peut-être l'agence comme ça, mais quand ça fait 2-3 fois, on se dit ah ouais, ça va être compliqué peut-être. Autre problème, l'expérience canadienne, et effectivement ça revenait régulièrement, et j'ai rencontré beaucoup de gens, de Français ou d'Irlandais sur place, qui me disaient effectivement, j'ai commencé par travailler dans un call center, en fait tout le monde a commencé par travailler dans un call center pendant 3-6 mois, un peu plus parfois, pour avoir une première expérience. Donc bon, je m'étais dit on va essayer de faire ça peut-être. Mais c'était loin, il n'y avait pas forcément dans le centre de Toronto, il fallait avoir une voiture, etc. Et je voulais pas investir trop en sachant que j'allais peut-être pas rester. Donc voilà, finalement j'ai réussi à travailler, j'ai trouvé, donc voilà, j'ai passé pas mal d'entretiens, ça s'est pas forcément concrétisé. Et j'ai un peu désespéré, arrivé en décembre, donc ça faisait 3 mois. Moi je travaillais pas, ma copine travaillait.
Donc rester tout seul la journée, même si on reste balader, il y a la neige qui arrive, etc. C'est pas forcément agréable. Et bon, je me suis résigné et j'ai cherché un travail dans les magasins à côté. J'ai travaillé dans une boulangerie. Donc ça s'est bien passé, hein, c'était sympa. Ouais, Mais c'est une expérience. c'est une bonne expérience, Ouais. j'avais jamais fait ça avant. Et le seul, on va dire le seul souci en fait, c'est que c'est ça. J'étais pas venu pour faire ça en fait. Et arrivé en janvier, on a pris la décision, on s'est dit bon, ça sert à rien de toute façon. Le Canada c'est sympa, mais on connaît pas énormément de gens, etc. On a fait un peu le tour déjà de Toronto. Ouais. Donc on s'est dit bon, on va peut-être partir. On voulait pas rentrer à Paris forcément. Partir aux États-Unis ou... Non, et ben, du coup c'était partir en Irlande. Ah, d'accord. Voilà, je suis là maintenant. Voilà, et donc voilà, donc on a dit bon finalement on est parti en mars. Fin mars on est arrivé en Irlande. T'avais cherché quelque chose en Irlande? Alors, Comme que tu connais de En fait, l'Irlande, donc de comme machin. ma copine est irlandaise, on s'est dit que ça allait être plus facile Oh, d'accord. d'avoir du réseau. Alors aussi quelque chose qui manquait au Canada, c'était le réseau en fait. Ah, C'est-à-dire des gens qui vont nous référer, Oui. entrer en contact, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et en fait, si je devais en fait résumer le Canada, je pense que si j'aurais dû partir avec une autre approche, c'est-à-dire me dire, ok, je pars pas pour chercher un travail dans mon domaine, Mhm. mais je pars pour chercher une expérience. Vraiment quelque chose que je ferais pas en France ou que je ferais pas en Europe même. Mhm. Je sais pas, travailler avec des chiens de traîneau ou travailler dans un ranch, faire 3 mois à Toronto, 3 mois à Vancouver ou 3 mois à Montréal, je sais pas. Mhm. Mais en fait, partir un peu plus à l'aventure que vouloir s'installer dans ce pays sans expérience. Mhm. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment, auquel il faut réfléchir en fait. C'est pourquoi je veux partir, quelle est l'expérience, qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux découvrir en fait, Mhm. plus que vouloir travailler. Alors qu'en D'accord. Irlande, je m'étais dit bon, donc on a dit on va partir en Irlande. Donc j'ai commencé un peu à tâter le terrain, voir un peu les offres d'emploi, etc. Il y a beaucoup d'entreprises de tech compagnie Mhm. ici. Mhm. Et Plus donc, proche de France aussi. comment? Plus Plus pro- proche, exactement, ouais. La famille, c'est quelque chose qui compte aussi, les amis, et c'est vrai que quand on est loin, à l'autre bout du monde, c'est pas évident de rentrer. Et c'était aussi un argument, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais c'est quelque chose auquel on se dit, bon, on va s'y faire et tout, mais quand on n'a pas d'amis depuis longtemps Mhm. là-bas, Mhm. les gens partent, les gens arrivent, c'est temporaire, hein. Donc l'Irlande, voilà, il y aurait une assise, on aurait plus de enfin, c'est presque mon deuxième pays au final, même si j'y avais jamais vécu encore. Oui. Donc voilà, on s'est dit l'Irlande, on va voir ce que ça donne. J'avais quand même peur de pas trouver un boulot. Un peu peur. J'avais peur parce que je m'étais dit au Canada, ça s'était pas bien passé. Enfin, j'avais pas trouvé ce que je voulais. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est mon niveau d'anglais qui est pas assez bon? Ah, Est-ce que je suis d'accord. pas bon en entretien? Je sais pas. Et donc bon, on est quand même arrivé en Irlande et on a fait marcher le réseau, donc tous les amis, les contacts, utiliser LinkedIn, etc. Et bon, beaucoup plus facile, hein, parce qu'on a trouvé un appartement, on avait des contacts, etc. Mhm. Ouvrir un compte en banque. Ouais. J'avais quand même avec ma copine qui est irlandaise Ouais. déjà j'avais juste à me laisser guider, on va dire, un petit peu. Mais et finalement, je me suis rendu compte que ça répondait beaucoup plus, que j'avais beaucoup plus de retours à mes candidatures qu'au Canada en fait. Ah, d'accord. Au Canada, j'avais un retour pour 10, ici j'en avais un pour 2. C'était le marché plus actif ici. Alors je sais pas si c'est un marché plus actif, mais je dirais un marché qui requiert pas une expérience Ah. dans le pays précédemment, Mhm. et puis sachant qu'on n'a pas de besoin de visa ici Oui. en tant que Français en Irlande, Ouais, c'est un marché plutôt facile, accessible, hein. d'accord. Et l'anglais L'anglais, finalement, je me suis rendu compte qu'en entretien, ça passait très bien. J'avais fait des entretiens pour m'entraîner avec une recruteuse amie de enfin, un contact que j'avais, et qui me disait en fait l'anglais, non, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé, hein. Tous mes entretiens se sont bien passés. A priori, j'ai été embauché par Workday, donc Oui. je travaille aujourd'hui tous les jours en anglais, donc c'est cool. Donc voilà, donc j'ai passé pas mal
enfin pas mal d'entretiens, non, en fait, j'ai passé des entretiens pour 3 entreprises et en final, j'ai réussi à progresser dans toutes les étapes dans les 3 entreprises, Mhm. ce qui a été une agréable surprise au final. Ouais. Et donc j'ai réussi à avoir deux offres chez Workday et chez LinkedIn Mhm. pour des postes auxquels j'aurais jamais pensé pouvoir prétendre à l'étranger. Ah. Mhm. Sachant que le fait de parler français est un avantage certain parce qu'ils recherchent toujours beaucoup de français. Donc c'est un atout, hein, comme je le vois parler allemand, c'est un Ouais. atout, parler peut-être espagnol aussi un petit peu. Mais français et anglais, j'ai l'impression que c'est un gros atout ici. Et donc voilà, j'ai eu 2 offres sur des salaires que j'avais pas en France, des postes intéressants. Donc je me suis dit, bon, on va se lancer. Et donc j'ai choisi Workday Mhm. par rapport à par rapport aux gens qui étaient là, le retour d'expérience que j'avais eu en fait pendant l'entretien. Donc, Est-ce qu'il y a une recommandation pour, avoir pour quelques personnes qui viennent en Hollande pour quand tu as d'une offre d'emploi qui est peut-être un peu différente que les marchés français? ouais, quand on arrive en Irlande, je pense il y a une chose qui est importante. Faut savoir que l'Irlande c'est un petit pays, donc beaucoup de gens se connaissent. Mhm. Ce qui fait que le réseau est pour moi primordial en fait. Oui. Ah, d'accord. Et le réseau, donc ça va être, c'est pas forcément des gens qu'on connaît déjà, mais ça va être capable d'aller sur LinkedIn et de contacter des personnes qui travaillent dans l'entreprise pour laquelle on veut postuler Mhm. et de leur poser des questions, de leur demander comment ça se passe, etc. Mhm. Et sachant qu'il y a toujours un système de référence, en Ouais. fait, on peut pas passer le CV et puis obtenir des bonus, hein. Mhm. Ces personnes-là vont être généralement enclins à donner des conseils et puis à transférer le CV. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est du réseau. Ouais. Et les entreprises recrutent beaucoup parce que cette personne a été recommandée par telle personne qui travaille déjà dans l'entreprise. D'accord. Est-ce que cette personne donne des conseils? Alors généralement, moi donc ce que j'ai fait, donc je connaissais déjà des gens, mais j'ai aussi contacté des gens dans d'autres entreprises, par exemple à Salesforce ou je sais plus Qualtrics. Et voilà, j'en ai pris 2-3 qui travaillaient là-bas. Je leur ai français ou irlandais, ça dépendait. Ouais. Et je leur ai demandé voilà comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait une offre sympa, voilà, est-ce que tu auras des conseils? Et en général, ils proposent rapidement. Est-ce que si tu veux, je peux passer ton CV? Ils savent qu'il y a l'argent au bout. Je fais pareil, C'est hein. cool, oui. Et voilà, et du coup, ça permet d'avoir quasiment un appel assuré en fait derrière, parce Mhm. que quasiment tout CV transféré qui est un peu intéressant va être contacté. Donc ça, c'est un gros conseil, c'est utiliser LinkedIn et voilà, contacter des gens, essayer de créer du réseau, participer, j'imagine, à des événements, des networking, Mhm. trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre la France et l'Irlande quand tu fais un entretien? Alors, les entretiens, je dirais que c'est un peu plus... on va demander, en tout cas à Workday et chez LinkedIn, où j'ai été vraiment le plus loin dans les entretiens, j'étais au bout, c'est vraiment des exemples. Ils veulent beaucoup d'exemples concrets. D'exemples, par exemple, où Des on a mis situations en de vie, place des situations de haut du boulot. voilà, au travail, où on a mis en place un projet, où on a trouvé une solution pour répondre à un problème, etc. Mhm. Donc oui, c'est peut-être un peu plus tourné dans le concret que sur du raconter son CV, quoi. Peut-être un peu plus. Après, j'ai pas passé d'entretien en France depuis très longtemps, donc ça fait... Mais oui, un peu plus en concret peut-être. Après, Et pour la négociation des salaires, est-ce que tu as alors un conseil pour... je dirais qu'il faut pas viser trop bas. Ah, d'accord. Je dirais qu'il faut... les salaires sont un peu plus élevés qu'en France, je dirais 10% à peu près. Donc à poste égal, expérience égale, je dirais il faut demander un peu plus, entre 10 et 15% de plus que ce qu'on pourrait avoir en France.
Sachant que dans les tech companies aujourd'hui, notamment comme ici à Workday, je trouve qu'ils payent quand même plutôt bien, donc il faut pas avoir peur. Et à vrai dire, j'avais demandé moins chez Workday, et en fait ils ont des grilles qui correspondent au poste, ils ont des tranches en fait un peu, et j'ai l'impression qu'en fait tout le monde est à peu près dans ces tranches-là, donc faut pas demander trop non plus pour pas se fermer des portes, mais demander un petit peu plus qu'en France, ouais, je pense. D'accord. Oui, parce que Voilà. c'est un peu les prix c'est plus haut ici. Voilà. Les prix sont je sais pas si on peut aborder le sujet, hein. En Irlande, les loyers à Dublin sont très chers. Moi qui viens de Paris, je suis choqué, hein. C'est 1,5 fois le prix de Paris. Oui. Donc déjà Paris c'était cher. Moi aussi, oui. Donc Dublin, il faut compter pour un appartement à peu près bien placé à 2 pièces, 1400, 1500 minimum. Ouais. Hein. Donc à Paris, on peut avoir ça pour 1000 euros, donc c'est pas évident. Après, les transports sont chers aussi, internet, téléphone, par rapport à la France, c'est cher. Ouais. Je parle pas du médecin. Et de la pharmacie, c'est plein de choses auxquelles en France on pense pas en fait, et finalement on paye quasiment autant de taxes en fait d'impôts sur le revenu ici, et sauf que en France il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas chères parce que l'État participe beaucoup, et ici non, donc il faut anticiper, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut demander un peu plus d'argent aussi, parce que la vie coûte plus cher au final. D'accord. Et si il y a quelqu'un qui est dans la France ou quelques pays de francophonie qui avoir un désir d'aller à l'étranger, est-ce qu'il y a un conseil pour ces personnes? Quelqu'un qui parlerait français du coup? Ouais, peut-être de la francophonie ou quelque part, mais qu'il y a cet espoir d'aller à l'étranger. Mais quelqu'un qui parlerait pas anglais vraiment? Ouais. Je pense que alors si pour le Canada par exemple, là il y a le Québec, ils vont demander du français, mais il faut quand même toujours avoir un petit peu d'anglais quand même, parce que même là-bas il y a beaucoup d'échanges qui se font en anglais, donc il faut avoir des bases. Donc je pense qu'avant de partir aussi à l'étranger comme ça, alors sauf si on veut travailler dans un bar peut-être éventuellement, mais même là encore il faut avoir un minimum d'anglais. Donc je pense qu'il faut quand même se dire ok, faut pas partir sans rien, faut partir en se disant je vais apprendre tout. Non, je pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il faut quand même avoir des bases, et après on va être capable de passer des entretiens, de rencontrer des gens. Si je devais te donner un autre conseil aussi, c'est une fois sur place, j'ai rencontré pas mal de Français qui sont ici, qui travaillent par exemple à Smartbox ou chez Google, et en fait ils sont dans des équipes 100% françaises, et ce qu'ils me disaient, ça fait 6 mois, 7 mois qu'ils sont là, et ils n'ont pas progressé en anglais du tout parce qu'ils sont toujours avec des Français. Et c'est dommage, parce que c'est dommage, oui. Voilà, ici à Workday, ce qui est bien, c'est que toutes les équipes sont assez mixtes, donc en fait on peut parler français, mais on peut aussi parler on parle 80% du temps en anglais. Avec son équipe, toutes les réunions sont en anglais, les formations sont en anglais. Donc voilà, il faut vraiment réussir. Je dirais, si on est français et qu'on veut aller à l'étranger, il faut éviter les Français à l'étranger pour pouvoir justement parler. Ça peut rassurer, mais c'est pas faire une colocation. Il faudrait éviter les Français, et définitivement même trouver une copine irlandaise ou un copain irlandais. C'est une option aussi. C'est une option qui est franchement, je pense, la plus. Je me souviens quand j'étais au Japon, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça. C'est une bonne technique. Une bonne technique pour prendre la langue, pour parler tous les jours en fait, tout simplement, et apprendre autre chose que le langage professionnel aussi, le vocabulaire professionnel. Donc voilà. Donc conseil, éviter les Français, et puis partir avec un petit peu d'anglais quand même déjà. Sauf si on veut aller au Québec à la rigueur. Je pense que là-bas, il y a beaucoup de francophonie. Donc, est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu peux donner? Un dernier conseil, il faut oser, il faut y aller, partir, il n'y a pas d'échec. Je pense que voilà, j'ai été au Canada. Au début, j'ai beaucoup considéré ça comme un échec, mais au final, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert, j'ai amélioré mon anglais.
Parler à quelqu'un en anglais me fait plus peur du tout. Aller ouvrir un compte en banque dans un autre pays, appeler au téléphone. Voilà, c'est des choses en fait qui sont simples, qui peuvent faire peur, mais au final. Et il faut pas avoir peur Je pense que le niveau d'anglais, ça peut rebuter pas mal de gens. Mais voilà, on a tous un accent. Moi, j'ai un accent bien français. Et les gens le comprennent. Au final, voilà, même faut pas hésiter à demander à répéter, etc. Il n'y a pas de honte. Pas de problème, oui, c'était comme tu as dit. Voilà, il n'y a pas de. Il faut oser, il faut pas avoir peur. Et puis un jour, on reviendra peut-être en France. Voilà. D'accord. Merci Emmanuel. Bah de rien, Léo. Et s'il y a quelqu'un qui voulait de la communication avec toi, est-ce qu'il y a un email? Oui, je peux te donner un email, oui, sur lequel me contacter. Tu le veux maintenant oui. Ou je te l'envoie. Ouais, alors par exemple, tu peux m'envoyer un email à manu, manu, point, en français, nve, @gmail.com, donc manu.nve@gmail.com pour me poser des questions sur notamment le Canada et l'Irlande. Je pense que je pourrais répondre. Merci. Et pour moi, leonardo.martin @gmail.me. Merci. Ok. Parfait. Merci Léo. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. This is Work and Learn Abroad.